Amen. Nous sommes venus demander à Dieu de faire ce que nous sommes incapables de faire. De faire ce que nous sommes incapables de faire. De changer ce que nous sommes incapables de changer. De transformer ce que nous sommes incapables de transformer. C'est ce qui nous amène des vendredis soirs en ce lieu pour élever nos voix vers le Seigneur. Mais avant de commencer la prière, je veux vous parler des obstacles de la prière, ce qui empêche Dieu de nous exaucer, ce qui fait que quand nous pouvons nous rassembler comme nous le sommes là ce soir, Dieu ne prend pas soin de nous, le Saint-Esprit ne nous assiste pas. Nous voyons dans le monde que beaucoup de personnes prient, mais peu de personnes sont exaucées. Nous voyons que beaucoup de personnes vont à l'église, dans les mosquées, mais au fur et à mesure que le temps passe, la situation du monde devient catastrophique. Les hommes devaient fabriquer des armes pour combattre le diable qui est notre ennemi. Mais aujourd'hui, les hommes fabriquent des armes pour tuer leurs propres frères. Mais nous verrons que tous ceux-là peuvent porter le nom de chrétiens, peuvent se lever le matin, prier Dieu et prononcer le nom de Dieu. Mais quand nous regardons dans la parole de Dieu, normalement, ce n'est pas n'importe qui doit s'adresser à Dieu. Parce que quand nous regardons dans la parole de Dieu, maintenant, ce n'est pas n'importe qui se tient devant le Seigneur. Regardons le temps des sacrificateurs de Lévi et des autres, temps de Moïse. C'est Moïse qui montait, et autant des sacrificateurs, autant des Lévites. Ce n'est pas n'importe qui devait porter l'âge, par exemple. Donc, pour s'approcher de Dieu, il faut remplir certaines conditions. Mais ce n'est pas ça que je vais parler ce soir. Je vais vous parler des obstacles. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 20 à 25. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre au huissier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ce que moi je vais pointer dans cette lecture, c'est la relation que nous devons avoir avec des personnes avant de venir en la présence du Seigneur. Ici, il a parlé des offrandes. Moi, je vais parler de la prière. Si Dieu nous montre qu'avant de donner ton offrande, tu dois d'abord t'entendre avec ton frère avec qui tu as des problèmes, moi je crois que c'est la même chose avec la prière. Notre problème, c'est le problème que nous avons aujourd'hui, est que nous allons vers Dieu. Nous prions Dieu, mais nous avons des problèmes avec nos voisins. Nous avons des problèmes avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, avec nos collègues de service. Nous avons des problèmes avec
nos camarades de classe. Mais nous nous tenons devant le Seigneur pour prier. Mais nous devons comprendre ce soir qu'avant de se tenir devant le Seigneur, nous devons nous mirer devant lui par rapport à ce que nous faisons aux voisins, par rapport à ce que nous faisons à nos proches, pour voir maintenant si vraiment nous sommes dignes d'élever nos prières vers le Seigneur. Amen. Si aujourd'hui nous avons des problèmes avec nos proches, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on se réconcilie avec nos proches. Il faut d'abord qu'on s'entende avec nos maris, il faut qu'on s'entende avec nos femmes. Mais nous verrons dans certains couples que par moment, monsieur et madame ont des problèmes, mais madame prie de son côté, monsieur prie de son côté. Moi je pense que cette qualité de prière ne peut pas être difficile. Réconciliez-vous d'abord et ensemble vous pouvez prier pour que Dieu vous exauce, parce que la Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose, cela les sera accordé. Et si vous priez séparément parce que vous avez des problèmes, vous êtes incapable de vous réconcilier, moi je pense que ça ne vaut pas la peine de prier le Seigneur. C'est pourquoi, si vous venez prier devant le Seigneur, rassurez-vous que vous avez résolu le problème avec vos voisins. Rassurez-vous que vous avez résolu le problème avec le pasteur, parce qu'il y a certains qui viennent prier, mais qui ont des problèmes, ne sont pas contents du pasteur, ne sont pas contents des serviteurs de Dieu. Mais ils se rassemblent aussi avec des autres, peut-être parce que le pasteur dira qu'il n'est pas venu. Ils se rassemblent aussi avec peut-être des serviteurs de Dieu qui diront qu'on ne l'a pas vu. Il vient quand même prier, mais pendant qu'il est assis, il n'est pas content de voir le pasteur, il n'est pas content de voir les serviteurs de Dieu. Moi je dis une chose, réconciliez-vous d'abord avec vos proches. Si vous avez besoin, vous voulez que vos prières soient exaucées, soyez en règle avec Dieu. Soyez en règle. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui ne veut pas voir les autres chez lui. Il ne veut pas recevoir, il est là, il ne veut pas s'entendre avec, il est là. C'est lui qui est une pile, qui pique les âmes partout où il va, mais après il se tient devant le Seigneur pour prier. De même, en ce qui concerne le pardon, il est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 12, 13 et 14, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et si vous ne pardonnez pas, comprenez que Dieu ne vous pardonnera pas. C'est pourquoi, frère, avant de venir crier, parce que nous faisons tellement de bruit, les églises de réveil font tellement de bruit aujourd'hui, même nous ne voyons pas Dieu intervenir dans ces églises comme il parle, comme les chrétiens des églises de réveil parlent. Ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus. Ils parlent de la puissance de Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui que cette puissance a tari. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais c'est parce que ceux qui parlent du nom de Dieu, vraiment ne sont pas des chrétiens. C'est ceux-là qui bavardent partout, qui sont contre leurs propres frères avec qui se rassemblent dans le même lieu, dans le même lieu. Comme Dieu demande qu'on se rassemble dans le même lieu, et ils sont ensemble, dans un même lieu, mais ils ne s'entendent pas. Dans le temps, ils sont là pour crier devant le Seigneur. Moi, je pense qu'on doit arrêter de faire ce type de bruit. Chercher à nous réconcilier d'abord. Cherchons à voir s'il y a des problèmes au milieu de nous. Et là, quand nous serons en train de prier, le Saint-Esprit descendra. Nous ne pouvons pas nous rassembler. Nous sommes là entre nous, mais on ne s'entend pas, on ne s'aime pas. Nous perdons notre temps. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'on peut organiser des moments de prière, on peut faire des groupes de prière, on peut faire des séminaires de prière, on peut faire des moments de jeûne et de prière, mais pour certaines personnes, la vie ne change pas. Alors ces personnes-là crient à tout moment. Oh Seigneur, vous êtes en train de demander à Dieu certaines choses depuis des années, et Dieu n'a jamais réagi. Dieu n'a jamais manifesté. Et cela ne vous inquiète pas. Vous ne cherchez même pas à changer votre comportement avec vos proches. Vous ne cherchez pas à changer votre comportement avec Dieu. Vous ne cherchez pas à changer votre comportement avec le pasteur. Vous ne cherchez pas à changer votre comportement avec les serviteurs de Dieu. Mais vous voulez prier et vous demandez à Dieu de vous exaucer. Dieu ne vous exaucera pas. Ce qui favorise la présence de Dieu en nous, c'est la crainte de Dieu. C'est ça. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous ne faisons pas ce que notre corps nous demande de faire, mais on se soumet au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit demande à quelqu'un, te demande d'aller demander pardon à un frère que tu as offensé,
tu iras lui demander pardon. Quand le Saint-Esprit te demandera de les soumettre aux autorités, tu vas te soumettre aux autorités. Quand le Saint-Esprit te demandera de ne pas voler, tu ne vas pas voler. Mais nous perdons tellement de temps à la prière et nous ne sommes pas dignes de prier, nous ne sommes pas dignes de recevoir les ossements, nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi, frère, avant qu'on ne commence à prier ce soir, je te demande de t'examiner et de voir ce que tu as comme problème avec ton voisin. Ton voisin qui est à côté et qui t'attend prier tout le temps. Le problème que tu as avec tes enfants, le problème que tu as avec les membres de la famille, le problème que tu as avec ta femme, ton mari. Essaie d'abord de voir. Moi, je te conseille peut-être de ne même pas prier ce soir, mais demander à Dieu la force que tu ailles résoudre ce problème avant de commencer à prier. Parce que sinon, tu seras là comme un serpent que le tapis. Tu seras là comme un tabouret qu'on est en train de taper. Et ton Dieu ne t'exaucera pas. Nous allons voir dans Jacques chapitre 5, verset 16 à 20. Et qu'est-ce qu'il est? Bon, qu'est-ce que la Bible nous dit? Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Est-ce que nous comprenons? Confessez pour les péchés les uns les autres. Aujourd'hui, il y a certains frères qui sont là avec leurs péchés, incapables de les confesser. Pourquoi? Parce que ces frères savent que s'ils confessent le péché à un frère, à une sœur, comme il est écrit ici, avant 5 minutes, 10 minutes, tout le Cameroun sera au courant que le frère est tombé dans le péché, que le frère est tombé. Parce qu'on va commencer à envoyer WhatsApp. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce que la Bible demande? Ce n'est pas ce que la Bible demande. Comme dans le livre de Matthieu, on nous montre comme si par exemple un frère, il est ici un frère, tombe dans le péché. Quelle est la procédure pour ramener le frère? Ce n'est pas ce que nous utilisons. On dit va d'abord vers ton frère, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Quand vous êtes au courant que quelqu'un est tombé, un frère est tombé, la première chose c'est dire à tout le monde, dire au pasteur. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Va d'abord voir le frère. Donne des conseils au frère. Et que le frère oublie. Tu l'as gagné. Prie avec le frère. Arrête-toi là. Amen. Mais si le frère ne veut pas, c'est là où tu peux continuer maintenant à prendre une personne ou deux. Et si le frère refuse, tu le prends maintenant, tu l'amènes à l'église. Ce n'est pas la procédure que les enfants de Dieu utilisent. Ils sont seulement prêts à divulguer, à dire ce que les autres ont fait. Et ils ne regardent pas ce que eux font. Ils sont seulement là pour voir ce que les autres font. Et c'est ce qu'ils ventilent partout. Et la Bible dit, confessez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez comment? Guéris. Il faut qu'on arrive à ceux de vos frères. Quand vous voyez un frère qui est tombé, quand vous voyez un frère qui est tombé, quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, quand un frère confessait le péché, c'était des pleurs, c'était comme un deuil. Les pasteurs pleuraient, les frères pleuraient. Mais aujourd'hui, pendant que le frère est en train de confesser, les frères sont en train de faire WhatsApp. Ils sont en train de faire Facebook pour dire aux autres ce qui se passe là où ils sont. Vous pensez que Dieu peut vous exaucer en faisant de telles choses? Vous ne serez jamais exaucé. Vous ne serez jamais exaucé. Il dit encore, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie. Qu'Élie avait une tête comme nous, 2 yeux comme nous, 2 mains comme nous, 2 pieds comme nous. Élie était un homme comme nous. Mais regardez, Élie seul. On ne dit pas que les gars ont organisé une séance de prière. Élie seul a prié. Et Dieu a fermé le ciel. Pendant 3 ans et 6 mois, les gens ont souffert. Achab l'a cherché. Il a prié seul. Comment il a fait pour être exaucé devant le Seigneur, lui seul? Mais il avait une tête comme nous, 2 pieds comme nous. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il était un homme comme nous. Moi, quand je lis les passages, comme ce passage, moi, je suis un peu inquiet quand je vois ce qui se passe dans l'église. Une seule personne a prié, le ciel, Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Mais nous sommes là, nous prions.
Frère, les gens meurent devant nous, les enfants meurent, les bébés meurent, incapables de prier pour que le bébé se relève. Et nous sommes contents de chanter. Quand nous voyons ce que les apôtres ont fait hier, quand on arrive, Pierre arrive là-haut, les sœurs sont en train de pleurer Dorcas. Pierre s'est approché, on est venu chercher Pierre, il est allé là-bas. Quand il arrive là-bas, et puis Dorcas se lève. Vous pensez que Pierre avait 6 têtes? Il avait une tête, il avait 2 pieds, il avait 2 yeux. Mais sa relation avec Dieu était très différente de la nôtre. Il dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre dit ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà ce qu'il est écrit ici. Il sauvera une âme de la mort. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les églises de l'éveil aujourd'hui. Au lieu de sauver une âme de la mort, parfois on enfonce encore. Quand quelqu'un tombe dans le péché, parfois quand il confesse devant un frère, le frère se déplace. Il dit à un frère, c'est à toi seul que je tiens. Après il se déplace, il va dire à un autre, c'est à toi seul que je tiens. Ne dis à personne. Il a déjà dit à 10 personnes. Et peut-être c'est comme ça que les 10 personnes vont, c'est à toi seul que je tiens. Ne dis à personne. C'est comme si c'est une manière de se réjouir que le frère est tombé. Et pourtant, nous devons pleurer quand nous voyons un frère tomber en disant que vraiment, nous voulons entrer dans le paradis avec le frère. Disons, voyons frère, si nous faisons des choses comme ça, comment ce Dieu-là peut nous exaucer quand nous sommes contents de voir ses enfants souffrir, ses enfants s'éloigner de lui, ses enfants se diriger vers l'enfer. Et nous sommes là pour faire des WhatsApp, nous sommes là pour faire des Facebook, nous sommes là pour appeler les autres pour dire que tel est tombé. C'est pas normal. C'est pourquoi vous voyez, nous allons lire la Jérémie. C'est pourquoi, Jérémie 11, 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs. Il dit qu'il va faire, c'est lui, pas le diable. Parce que parfois vous accusez le diable qui vous a frappé. L'autre dit, le diable m'a frappé du palais. Parfois, ce n'est pas le diable. Il dit que c'est lui. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. C'est pourquoi parfois la pauvreté, les malheurs, la maladie s'attache à toi. Tu pries n'importe comment, la maladie ne libère pas. Parce que c'est Dieu qui a envoyé. Les soucis sont là. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas autant de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour m'offrir de l'encens à Baal. Écoutez alors, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Et dis-toi, Jérémie, ne m'invoque pas, même si tu m'appelles, même si tu pries, je ne t'écouterai pas. C'est pourquoi vous voyez que les pasteurs ont déjà prié pour vous. Ça ne va pas. Vous êtes descendu encore vers les serviteurs de Dieu, ça ne va pas. Vous êtes allé là où Dieu fait des miracles, ça ne va pas. Parce que la main de Dieu est contre vous. Changez votre manière de faire, frère. Changez votre caractère. Votre caractère dans la famille. Votre caractère dans le foyer. Votre caractère au quartier. Changez votre manière de faire si vous voulez être exaucé. Je continue à dire, comme la Bible, qu'il était un homme comme nous. Mais il a fait comment pour fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Nous voyons dans la Bible que les apôtres allaient partout, opérer des miracles. Ils faisaient comment? Mais veuillez regarder dans les actes des apôtres, vous allez voir que leur manière de vivre était tellement différente de la nôtre.
Et c'est pourquoi Dieu a fait beaucoup de miracles à travers eux. Il s'est soucié de leurs frères. Vous le voyez pas dans la Bible, dans les actes des apôtres qui se rassemblaient pour faire des murmures. Non. Vous ne verrez pas qu'ils se sont rassemblés pour faire des divisions et dire que nous sommes maintenant de telle dénomination et nous ne voulons pas voir les autres. Et nous voyons aujourd'hui, regarde, des groupuscules, ces petits groupes-là se forment. C'est seulement pour m'appeler des groupes d'amis de l'église là où ils sont sortis. Je m'en dis que non, nous allons faire. Et ils veulent faire la concurrence. Quand nous étions là-bas, on faisait comment nous allons faire ça ici. Et nous disons que nous voulons entrer au paradis, là où Dieu est. C'est devant Dieu que nous allons nous réconcilier. Que Dieu nous aide, vraiment. Que Dieu nous aide. Frère, si nous voulons être exaucés, nous devons commencer d'abord à regarder notre caractère, à voir ce qui énerve les autres, ce qui chasse les gens à côté de vous. Vous devez commencer à voir ça. Que de commencer à crier. Vous avez crié. L'année dernière, nous avons prié. Nous avons organisé des moments de prière, des séminaires. Nous avons organisé. Mais est-ce que vous voyez que votre vie a changé? Vous ne voyez pas qu'il y a problème? Nous avons commencé encore cette année. Nous sommes en train de prier. Les jeudis, nous sommes en train de prier. Les vendredis, nous prions. En état, nous organisons le moment de jeûne et prière. 4 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Mais vous êtes toujours là. Votre problème est toujours là. Ça veut dire que Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé. Ce qui fait problème, c'est nos vies. Nous devons reprendre. Je dis que ce n'est pas une honte de dire que je reprends à zéro. Ce n'est pas une honte de dire que je vais demander pardon. Ce n'est pas une honte de dire que je vais voir mon voisin. Parce que pendant que toi tu es en train de crier et faire des boucans, ton voisin se moque de toi parce que tu ne le savais même pas. Et nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes que notre Dieu est puissant. Les païens ne voient pas la puissance de Dieu dans nos vies. Les païens ne voient pas la manifestation de Dieu dans nos vies. Les païens ne voient pas. C'est pour ça qu'il est même difficile que ces païens entrent dans nos assemblées. Parce qu'ils ne voient pas la manifestation de ce Dieu que nous sommes en train de chanter et de parler partout. Non. Frère, nous devons nous entendre et nous devons regarder ce qui ne va pas dans nos vies. Nous devons nous entendre et nous devons revoir notre manière de vivre, notre manière de faire. Si nous voulons être exaucés par Dieu, regardons, commençons d'abord par voir ce que Matthieu a dit. Pour les offrandes, avant de donner, il faut d'abord voir. Si tu te rappelles que tu as un problème avec un frère, il faut lui demander pardon. Si le frère n'est pas ici, que tu peux envoyer un message ou l'appeler, appelle et demande pardon. Réconciliez-vous avec vos voisins. Réconciliez-vous avec les frères dans l'église. Réconciliez-vous avec vos maris, vos femmes. Réconciliez-vous avec vos enfants. Réconciliez-vous avec les personnes avec qui vous avez chamaillé. Au lieu de service, peut-être, vous avez des ennemis. Pas des ennemis que le diable envoie vers vous, mais des ennemis que vous-même vous cherchez à cause de votre comportement et votre manière de faire. Les ennemis que vous avez au marché. Il faut comprendre que toutes ces personnes avec qui vous ne parlez pas, des personnes que vous ne saviez pas au marché, peut-être vous avez eu des problèmes. Mais vous êtes chrétien, peut-être ces personnes ne sont pas chrétiens. C'est vous qui devez commencer à montrer à ces derniers le chemin. Le chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que ce soir, nous allons prier le Seigneur. Mais la chose que nous devons faire est que chacun de nous regarde sa manière de faire avant de commencer à prier. Si vous voulez être exaucé, cherchez d'abord à vous réconcilier avec des personnes avec qui vous avez des problèmes. Cherchez à revoir votre vie, votre manière de faire, votre manière de vous comporter. Vous avez l'argent des gens que vous n'avez pas payé. Vous avez donné les délais, vous avez contrôlé. Vous avez des dettes. Ce n'est pas normal que les gens soient en train des personnes qui vous ont donné de l'argent soient en train de gémir. En temps, vous continuez à vivre normalement. Vous ne vous excusez même pas. Et vous venez prier devant le Seigneur. Si vous avez un mauvais caractère, ce mauvais caractère sera un blocage. Le péché sera un blocage. Et quand on dit péché, ça englobe tout. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, le vol,
tout ce que tu peux faire, qui peut énerver le Seigneur, qui peut attiser le Saint-Esprit, ça t'empêche d'être exaucé. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de prier, c'est le Saint-Esprit qui devait te diriger. Et comme le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas prier selon la chair. Tu ne seras pas exaucé. Parce que Jésus avait dit quoi? Il vous convaincra. Et c'est lui-même qui vous dirigera. Il va nous diriger. Il va nous conduire. Et c'est lui qui va nous permettre de voir. Parce que le Saint-Esprit voit tout. Il peut nous guider pendant nos moments de prière. Il nous demande. Il nous pousse à prier pour nos enfants parce qu'il voit qu'un enfant est en danger. Il nous pousse à prier pour nos lieux de service parce qu'il voit qu'il y a un plan qu'on est en train de faire contre nous. Il nous pousse à prier pour notre comptoir au marché parce qu'il voit qu'on est en train de faire des gris-gris. Moi, je passe souvent au marché, il y a des jeunes taquis, je vois des gens qui sont sur le comptoir. On ne sait pas ce qu'ils font apparaître sur le comptoir. Peut-être qu'ils sont en train de faire des gris-gris. Maintenant, il faut qu'il y ait vendu dans ce marché. Le Saint-Esprit peut vous guider. Il faut dire que non, priez pour votre comptoir, priez pour votre boutique, priez. Mais quand vous allez prier par la chair, vous allez faire du bruit. Vous allez prier et vous allez prononcer des paroles vaines. Et ces paroles vaines ne seront jamais exaucées. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide ce soir. Et que chacun de nous, avant de commencer à demander quelque chose à Dieu, qu'il présente d'abord sa vie, son comportement, sa manière de penser, sa manière de faire, sa manière de réagir, sa manière d'écouter, qu'il présente d'abord ça à Dieu et qu'il reconnaisse ce soir que ce n'est pas Dieu qui a changé, mais c'est lui qui a un problème parce qu'il ne parvient pas à remplir les conditions pour prier. Amen. Parce que tu ne parviens pas à remplir les conditions. C'est pourquoi il faut commencer d'abord par ta vie. Commence d'abord par ton comportement. N'accuse pas les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.